Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 clés du livre Votre passe-partout vers la richesse de Napoleon Hill. Dans son ouvrage Votre passe-partout vers les richesses, Napoleon Hill, l'auteur du best-seller Réfléchissez et devenez riche, nous dévoile 7 clés pour réussir dans la vie. Dans cette vidéo, j'aimerais faire le point et d'ailleurs te montrer cette 7e clé qui est vraiment bouleversante et qui va certainement changer le reste de ta vie. La première clé de son livre, c'est une attitude mentale positive. Pour Napoleon Hill, il est important d'avoir une attitude mentale positive. C'est un point qui nous ouvre les portes du succès. C'est ce qui peut faire la différence entre une personne qui réussit et une autre qui reste coincée en sa place. Donc l'attitude mentale positive, c'est quelque chose qui se muscle, c'est un muscle qui se développe, une capacité que nous allons avoir à lire les situations, les circonstances que nous rencontrons, voire même les aléas que nous rencontrons, d'une manière ou d'une façon positive. Et cette attitude, plus on va la développer, plus nous allons avoir cette capacité à démontrer et inspirer les autres personnes qui sont autour de nous à la pratiquer à leur tour. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être décuplé par votre facilité à le montrer et le démontrer dans votre quotidien. Deuxième clé du livre Passe-partout vers la richesse de Napoleon Hill, c'est une bonne santé physique. Pour aller au bout de vos rêves, il est indispensable d'avoir une bonne santé physique. C'est l'une des clés du livre. Pour cela, il est important de faire une activité sportive de façon régulière. Et là encore, une chose qui est intéressante dans la pratique sportive, c'est ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie. En tant qu'expérimentant, j'allais dire, vous avez expérimenté une capacité à faire des sports et vous savez quels sont les sports qui vont avoir le plus d'impact sur votre morale, votre forme, ce que vous devez pratiquer avec abondance. Est-ce que c'est plus d'efforts cardiovasculaires? Est-ce que c'est plus de la musculation? Est-ce que c'est plus de la danse? Je ne sais pas. Mais vous avez certainement d'ores et déjà expérimenté un certain nombre de choses dans votre vie. L'objectif dans le livre, c'est de vous faire comprendre que vous devez entretenir votre santé physique et pour cela, vous devez chercher à utiliser les expériences qui vous montrent que ce que vous allez faire va vraiment vous aider, vous soutenir. Donc si c'est aller faire du cardio régulièrement, faites du cardio régulièrement, faites ce qui vous passionne, ce qui vous donne du moral, du plaisir, parce que c'est l'une des choses qui va vous permettre de réussir dans ce que vous souhaitez faire. Troisième clé du livre, c'est l'harmonie dans les relations humaines. Dans les relations humaines d'une personne qui réussit, il y a toujours une certaine harmonie. C'est ce qui permet à la personne d'avoir un réseau assez solide et pourquoi pas avoir des partenaires avec lesquels lancer des projets. Alors, la pacification de son réseau est quelque chose qui va être extrêmement important parce que votre objectif, c'est d'avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous nourrissent et d'éliminer toutes les personnes qui sont toxiques, en tout cas celles qui vont vous desservir. Donc le but de cette stratégie que Napoleon Hill nous propose, c'est de travailler sur l'harmonie de tout ça. Comment puis-je m'entourer des personnes qui vont me soutenir, me faire progresser, me faire grandir, me faire m'interroger même d'ailleurs, et comment faire pour me séparer des personnes qui sont devenues toxiques dans ma vie, ou qui l'ont toujours été, mais pour lesquelles disons les choses, j'ai accepté, toléré un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne sont plus tolérables. Alors avant de passer à ces 7 clés, je t'invite à lire la description et à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour. L'autre clé du livre, c'est l'absence des peurs. Les peurs ne doivent pas faire partie de votre vie. Dites au revoir à vos peurs ou essayez au moins de les confronter. À vrai dire, Napoleon Hill ne parle pas de l'absence de peur, mais de la capacité à vaincre ce qui fait peur. Donc avoir peur est quelque chose qui est très commun. On rencontre dans notre vie des peurs, des angoisses, de choses qui peuvent nous arriver ou qui nous arrivent. Et l'objectif, c'est pas uniquement d'observer sa peur, encore une fois, c'est par rapport à votre expérience de la peur, c'est de chercher à la vaincre. Par un moyen, par une alliance, par une stratégie, mais de chercher pour vous à trouver quels sont les accessoires, les ingrédients qui vous permettraient de vaincre vos peurs et de pouvoir en être libéré et d'avoir cette énergie qui vous bousculait dans la peur, de l'avoir disponible pour des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Autre clé du livre, c'est l'espoir de réussir.
Gardez toujours dans la tête l'espoir de réussir. Ne baissez jamais les bras. Comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il ne faut en aucun cas sombrer dans le désespoir. Il y aura toujours une issue. Alors évidemment, dans votre vie, vous allez rencontrer des aléas. Et vous en avez déjà rencontré. Tous les aléas que vous rencontrez dans votre vie sont des moments qui sont temporaires. L'idée, ils peuvent durer 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous laisser sombrer par le désespoir. Vous devez savoir, et d'ailleurs c'est l'une des clés qu'on a vues tout à l'heure sur l'attitude mentale positive, vous devez savoir qu'à un moment ou à un autre, les choses vont changer, que cet aléa va se transformer, et vous allez pouvoir en sortir grandi, en sortir avec une expérimentation qui va être une source d'inspiration pour les autres choses que vous aurez à faire dans votre vie. Autre clé du livre, c'est la capacité de croire. Tout un chacun doit avoir la capacité de croire en ses rêves et surtout tout faire pour les réaliser. C'est l'une des clés du livre. Nous devons croire en nous-mêmes, en nos capacités et en nos compétences. Point barre. Ça, c'est aussi quelque chose la croyance que quelque chose est possible ou pas dans notre vie, la croyance que le temps est avec nous et pas contre nous, la croyance en fait que nous pouvons être galvanisés par les choses qui nous entourent. Ça, c'est extrêmement important de ne pas se focaliser uniquement sur la croyance d'une chose ou d'une autre qui peut se réaliser, mais sur la croyance que toutes les choses peuvent réellement se réaliser. Enfin, dernière clé de ce livre, c'est un esprit ouvert. Pour Napoleon Hill, l'ouverture de l'esprit est un point très important à ne pas négliger pour réussir dans la vie. C'est ce qui permet de découvrir de nouvelles choses et surtout des nouvelles opportunités. Donc avoir l'esprit ouvert, être curieux, s'intéresser aux personnes qui sont différentes, essayer de les comprendre, discuter avec elles, s'intéresser aux personnes qui ne sont pas différentes aussi. Tout ça va vraiment vous permettre de découvrir des stratégies, de découvrir des moyens, des chemins que vous n'auriez jamais cherché à emprunter par vous-même si vous n'aviez pas rencontré ces personnes que vous rencontrez actuellement. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vous laisse dans la description de la vidéo le lien du livre pour pouvoir le découvrir. C'est déjà la fin. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description. Enfin, cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à découvrir sous la flèche bleue une vidéo de ce qui t'inspire en ce moment sur YouTube ou à t'abonner directement à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!